toujours à écouter vraiment le cœur de Dieu et la voix de Dieu par rapport à cela. Donc, je suis vraiment fier et content de votre présence aujourd'hui ce soir et on va passer un excellent moment tous ensemble. Alors, j'aime toujours faire mes petites formalités d'usure. Dites-moi s'il vous plaît si vous m'entendez bien. Mettez-moi pasteur son OK. Mettez-moi son OK. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est nette? Dites-moi rapidement dans les commentaires, comme ça je me rassure que tout est bon déjà. Nickel, nickel, nickel. Bon, déjà ça c'est bon. Ça c'est la première chose. Et pour ceux qui me connaissent toujours, on va passer 4 jours ensemble. C'est toujours bien de savoir d'où est-ce qu'on est. D'où est-ce qu'on vient? Donc, mettez-moi votre ville, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mettez-moi, moi, je suis de Paris, moi, je suis de Lyon, moi, je suis de Marseille, je suis de Abidjan. Mettez-moi, s'il vous plaît, vos, euh, vos villes. Je vais couper les notifications. Tant mieux. Donc, je vois du Anvers, du Marine, du Seine-et-Marne. Les autres, vous êtes de quelle ville? J'aime bien voir les villes. Bien visible depuis le Cameroun. Yes! Super, de Garoua, excellent. Les autres, Yveline, Kewan, mettez-moi vos villes, mettez-moi vos villes. Et je sais que Dieu va nous bénir ce soir, Dieu va nous faire du bien, parce qu'il est fidèle. Ah, Princesse Ottawa, tu étais déjà là, je me rappelle de toi, Princesse. Donc super, super, super. Donc là, vous venez de partout, et ça, c'est vraiment merveilleux, magnifique que vous soyez tous là. Et on va passer vraiment un merveilleux moment ce soir à écouter la parole de Dieu, à écouter Dieu concernant qu'est-ce qu'est un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Alors, juste avant, je vais juste prier et après, je vais vous expliquer comment ça va se passer tout au long de ces 4 jours. Je vais prier pour ça. Donc, là où tu es, je t'invite à mettre la main sur ton cœur, la main sur ton cœur et je vais prier. Seigneur Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ce temps, pour ce moment que nous allons passer tous ensemble pendant ces 4 jours où tu vas nous parler, où tu vas nous visiter, où tu vas nous impacter où tu veux restaurer l'image de ce que c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Nous ne voulons pas passer à côté de notre vie, mais au contraire, nous voulons te refléter, nous voulons te manifester dans tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous opérons, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu sois Dieu, nous voulons que tu règnes, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu sois à la tête de tout ce que nous faisons. Alors, Seigneur, viens pendant ces 4 jours, viens nous chercher, viens nous emmener, viens restaurer, viens manifester cette image qui était à l'origine que tu avais prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, aide-nous à avoir des cœurs alertes, des cœurs ouverts pour tout ce que tu veux faire, pour tout ce que tu veux nous dire, Seigneur Dieu. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que l'œuvre que tu as commencé, tu vas l'amener à la perfection. Je bénis chaque personne qui va écouter ce live. Je bénis chaque personne qui écoutera en replay. Et je crois, Seigneur Dieu, qu'à partir de ce moment-là, une nouvelle saison, une nouvelle opportunité va commencer, va régner dans la vie de tout à chacun. Sois élevé, Père, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois vos amen, super. Donc, comment va se dérouler ces prochains jours? Alors, juste pour que vous compreniez bien qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu veut opérer au milieu de nous. Déjà ce soir, on va écouter vraiment la pensée de Dieu, on va écouter vraiment le cœur de Dieu, comment être un homme selon le cœur de Dieu, comment être une femme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Malheureusement, le monde a voulu essayer de nous éloigner de l'image originelle primaire de ce que Dieu avait prévu. Et c'est l'heure est arrivée pour toi, monsieur, pour toi, madame, d'être enfin manifesté selon l'image et à la ressemblance de ce que notre Créateur a prévu pour toi et moi. Donc ce soir, on va voir ça. Demain, sûrement, on aime souvent faire ça. Ça va être un temps spécial de questions-réponses. J'aimerais bien que tu me dises demain quels sont tous les blocages que tu peux avoir en tant qu'homme, quels sont les blocages que tu peux avoir en tant que femme. Ça sera interactif, que ce soit avec moi, avec mon épouse, avec d'autres personnes que j'inviterai. Ça va être important de pouvoir savoir qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne fonctionne pas comme on aurait dû fonctionner. Qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu as. Et ça va être un temps de questions-réponses qui va être magnifique par rapport à ça.
vendredi, je ne sais pas, tu es caché où en Île-de-France, mais je t'invite à 87 boulevard Pasteur. Ça va être un temps de prière. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Tu sais, malheureusement, ce monde, il y a des choses, il y a des gens qui veulent voler notre destinée, voler notre étoile. Et des fois, en tant qu'homme, en tant que femme, on peut être bloqué, on peut être cassé, on peut être brisé par la vie, par des situations ou même par des alliances qui ont été faites malheureusement par nos familles, par nos villages, des fois qui traînent sur les pays et qui fait qu'on n'avance pas à la vitesse qu'on aurait dû avancer par manque de pères, par manque de repères. Et donc vendredi, ça va être un temps de prière. On va prier, on va aller chercher la face de Dieu, on va aller réclamer notre bénédiction et se réaligner. Écoutez bien ça, surtout se réaligner avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu. Donc vendredi, je t'invite à venir prier. On sera là en présentiel. Je désire prier pour toi afin de t'impacter, afin de briser, chasser, mais surtout de restaurer la belle image que tu es. Et dimanche, ça va être l'apothéose. On va voir vraiment à l'église ERC. Moi, je suis le pasteur Jérémie de l'église ERC pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va voir ce dimanche les 4 clés indispensables pour être un homme influent et pour être une femme influente selon Dieu. Oui, si Dieu nous appelle, c'est pour que tu sois influent tel que David l'a été, tel que Esther l'a été, tel que Ruth l'a été et tel que tu le seras. Donc on va voir les 4 clés pour être un homme et une femme influents selon le cœur de Dieu. Et des surprises, j'aime toujours faire ça. J'aurai un cadeau à te remettre de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Voilà un peu pour le programme. Donc j'espère que vous êtes prêts. Are you ready? Si tu es ready, si tu as hâte de savoir, s'il vous plaît, j'aime toujours ça. Mettez-moi des flammes, mettez-moi des feux, mettez-moi quelque chose pour être sûr que je suis en face de personnes qui veulent grandir et qui veulent avancer. Alléluia. La prière, oui, ce sera de 21 h à minuit. 21 h à minuit, on prie, on prie, on prie. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas un chrétien. Voilà pourquoi il faut prier. Alors, si vous êtes prêts, accrochez vos ceintures, on y va y aller et on y va. C'est parti. Alors, ce qu'on va voir déjà ce soir, et tout est enregistré comme ça, mais je vous invite surtout à prendre des notes. On va voir vraiment qu'est-ce que Dieu dit concernant un homme selon Dieu et concernant une femme selon Dieu. On va commencer par les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans cet endroit? S'il y a des hommes, mettez-moi homme, men of God ou homme de Dieu. S'il y a des hommes dans cet endroit, mettez-moi men of God ou euh, homme de Dieu. Mettez-moi ça dans les commentaires, mettez-moi ça dans les commentaires, afin que je lise, afin que je sache que vous êtes là, que vous êtes prêts, les messieurs. Ok, ok, d'accord. Donc on va commencer par l'homme. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes, monsieur, en tant qu'homme, c'est toi qui va énormément influencer le comportement de la dame, de ta femme. Si un homme est équilibré, il va attirer une femme équilibrée. Voilà pourquoi c'est très important que tu comprennes ce soir quelles sont les qualités, qu'est-ce que tu dois être en tant qu'homme de Dieu, man of God, homme de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il va y en avoir pour tout le monde. Donc, soyez accrochés et on va écouter tout de suite qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à ça. Donc, quel est un homme selon le cœur de Dieu? C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est ce qu'on veut manifester aujourd'hui. Et ça, c'est toujours important d'aller à l'origine de la parole de Dieu, à l'origine de ce que Dieu dit. Alors, William, je ne t'avais pas prévenu, mais si tu peux, ce serait toujours magnifique de pouvoir aller directement dans les versets que je vais te demander. On va aller rapidement, si c'est possible, en Genèse 3. En Genèse 3, si tu peux afficher, c'est magnifique. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que Dieu nous dit. Euh, Excuse-moi, Genèse 2, verset 28. Genèse 2, verset 28. Genèse 2, verset 28. Euh, que je ne me trompe pas. Alors, attendez 30 secondes. Oui, c'est ça. Alors, on y est. C'est bon. Donc, c'était quoi? C'était bien Genèse 2. C'était Genèse 1. Autant pour moi. Genèse 1, verset 28. Regardez. La Bible dit, Faisons l'homme,
faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine, verset 26, excusez-moi, verset 26, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez et assujettissez. Je vais être de manière beaucoup plus synthétique et la première chose que je veux que vous marquiez, tout le monde, un homme de valeur, un homme selon le cœur de Dieu est appelé à dominer. Mettez-moi dans les commentaires, dominer, 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 dominer. Dieu t'appelle, tu peux enlever, c'est bon. Dieu t'appelle à dominer. Dieu nous a appelés en tant qu'hommes. Voilà pourquoi Dieu nous a confié la terre. La terre n'a pas été confiée à l'être humain, à Dieu. La terre a été confiée à l'homme. Et Dieu nous a chargés de pouvoir dominer sur la terre, d'apprendre à maîtriser les éléments de la terre. Ne pas que les éléments de la terre nous dominent, mais que nous apprenions à dominer les éléments que Dieu a mis en place sur la terre. Voilà pourquoi il a donné le mandat à un moment donné au début à Adam de pouvoir nommer les animaux, de pouvoir nommer la flore. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le mandat, premièrement, de l'homme, un homme selon le cœur de Dieu, il est appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. D'ailleurs, si tu es en face de moi, dans l'écran, dis avec moi, je suis appelé à dominer. Encore une fois, je suis appelé à dominer. Il a mis cette graine, il a mis cette notion-là. Voilà pourquoi Dieu place l'homme en tant que chef de famille. Pourquoi? Parce que Dieu l'appelle à dominer. Dieu n'a pas prévu que tu sois opprimé, comprimé, oppressé, déprécié par la vie, mais Dieu t'appelle à dominer. Et si vous remarquez bien, tout est fait aujourd'hui à l'inverse, pour casser les hommes, pour, excusez-moi l'expression, pour castrer les hommes, alors qu'un un homme selon Dieu, est appelé à dominer. Et tu peux voir tout au long de l'Ancien Testament, toutes les personnes que Dieu a appelées ont été appelées à quoi? À exercer un mandat de domination. Moïse, Abraham, David, tous, Jésus, tous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est intrinsèque au cœur de l'homme. Maintenant, pour ne pas apprendre à être dominé par les choses de ce monde, tu dois apprendre à être dominé par Dieu. Là, ça commence à devenir intéressant. Dieu t'appelle à ce que tu sois dominé par Dieu, afin que tu sois conduit par Dieu et pas conduit par les choses de ce monde. Voilà pourquoi une chose qui est importante, intrinsèque au cœur d'un homme de Dieu, c'est qu'il est appris à être dominé par Dieu. Dieu est son maître. Et parce que Dieu est son maître, parce que Dieu le domine, alors il a la capacité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en ayant l'ADN de Dieu, en ayant la semence de Dieu, de pouvoir à son tour dominer les éléments qui l'entourent. Que ce soit familial, spirituel, social, travail, entrepreneurial. Pourquoi? Parce que maintenant, il commence à marcher à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que voyez-vous, souvent, les hommes prennent les mauvais modèles. Le modèle que tu dois prendre, c'est le modèle de Dieu. Et Dieu dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire avec les mêmes fonctions que Dieu est. Et Dieu, quelle est la fonction de Dieu? Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est un créateur. Et donc, par cela, ça nous montre qu'un homme est appelé à dominer. Tu n'es pas appelé à avoir des échecs, tu n'es pas appelé à échouer, mais tu es appelé à quoi? À dominer. Et ça, c'est important que tu comprennes ça. Parce que quand tu comprends ça, ça t'amène à la deuxième chose qui est capitale pour un homme selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est toutes les dames qui vont l'écrire. Donc, premièrement, on comprend cette essence-là que Dieu a mis en nous, la capacité, a mis cette capacité à l'homme de pouvoir dominer. Dominer sur les éléments qui l'environnent, dominer sur les éléments qui l'entourent. Ça, c'est clair et net. À cause de l'image que Dieu est, à cause que maintenant tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu et que tu as maintenant la semence de Dieu en toi, tu es appelé à dominer en tant que tête, en tant que chef, à l'image de Dieu. Ça, c'est clair et net. Et là, on le voit dès le commencement.
où Adam était celui qui a tout établi. Ensuite vient cette deuxième chose, parce que je suis appelé à dominer, mesdames, tous les hommes doivent, vous allez le mettre, doivent travailler. J'aime souvent embêter les gens avec ça, mais oui, un homme, il travaille. Un homme, il travaille. Tu ne peux pas dominer quelque chose que tu n'as pas travaillé. Écrivez-moi le mot travail, 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 travail. Si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, si tu veux être utile selon Dieu, tu dois travailler pour que Dieu puisse te donner, t'exercer dans ton domaine de domination. Pour exercer ton domaine de domination, tu dois occuper un territoire et donc tu dois travailler. Et ça, on le voit avec un autre verset, s'il vous plaît. On va aller Deutéronome 28, 12, s'il te plaît. Deutéronome 28, 12. Deutéronome 28, 12. Deutéronome 28, 12 dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer au moment venu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse te mettre en position de domination pour prêter et non pas que tu empruntes, tu dois travailler. Voilà pourquoi il a cette notion, il a cette compréhension de sens de responsabilité. Je dois travailler. Si entre un homme et une femme, il y a quelqu'un qui ne doit pas travailler, j'exagère un peu le terme, c'est la femme. Mais l'homme, par nature, parce que Dieu a mis en lui, par le mandat que Dieu place en lui, il doit travailler. Tu peux enlever s'il te plaît. Et donc ça, c'est très important que, en tant qu'homme, nous comprenions notre sens essentiel. Dieu m'appelle à exercer un domaine de domination. D'ailleurs, tu devrais te poser la question, dans quel domaine de domination Dieu m'appelle à exercer? Parce que Dieu t'appelle forcément à exercer un domaine de domination. Premièrement, bien évidemment, au sein de ton foyer. Mais si tu n'es pas marié, ben, là où Dieu t'a placé dans le domaine séculier, dans le domaine où Dieu t'appelle à exercer un domaine de domination. Voilà pourquoi un homme, il travaille. Il travaille. Et il comprend ça, il réalise cela. Parce que sinon, tu ne tu peux pas donner de la matière à Dieu pour ouvrir le ciel sur ta vie, pour exercer ton domaine de domination et surtout pour que Dieu puisse te bénir. Il y a des gens qui disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais qu'est-ce que tu mets entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse te bénir? Qu'est-ce que tu as mis comme matière, qu'est-ce que tu as mis comme substance entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse exercer et ouvrir le ciel sur ta vie, pour que tu puisses commencer à régner dans le domaine, dans le champ d'action où Dieu t'appelle. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre et de réaliser ce principe-là. Dieu m'appelle à travailler. Je dois travailler. Et parce que Dieu m'appelle à travailler, je comprends cette responsabilité que j'ai en tant que chef, chef de famille, chef que tu sois marié ou que tu sois célibataire, que tu sois un grand frère, que tu sois un fils, que tu sois. Dieu t'a donné cette sensibilité et que tu dois t'accaparer cette sens de responsabilité que je dois travailler. Sauf que, vous voyez comment le diable est? Le diable, lui, il est un contrefacteur. Qu'est-ce qu'il essaye de faire au sein des hommes? Il essaie de casser cet esprit-là. Que les hommes maintenant sont lâches. Que les hommes maintenant n'assument pas mes responsabilités. Que les hommes fuient leurs responsabilités, alors que Dieu leur a mis ça à l'intérieur d'eux. Et ce monde essaie d'enlever ça. Ce monde essaie de couper ça. Ce monde essaie d'annihiler ça. Voilà pourquoi Dieu est clair avec cela. Voilà pourquoi il nous pousse à comprendre et à réaliser ce pourquoi nous avons été faits. Ce pourquoi nous avons été bâtis en tant qu'hommes. Et de prendre ces clés-là, se prendre cette responsabilité, cette mission-là de OK, je suis appelé à dominer. Je suis appelé à manifester. Je suis appelé à travailler. Je suis appelé à
assumer des responsabilités. Et je déclare et décrète sur la vie de certains, sur les hommes de ce soir, que vous allez assumer vos responsabilités de père, vous allez assumer vos responsabilités de mari, vous allez assumer vos responsabilités en tant que salarié, vous allez assumer votre responsabilité en tant que fils de Dieu. Parce qu'il a mis ce sens-là à l'intérieur de toi. Et parce que maintenant tu es dominé, non pas par l'esprit de ce monde, mais tu es dominé par l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, alors tu commences à exercer et à marcher dans la bonne fonction que tu es appelé à être. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je vais commencer à y aller, mais j'y vais quand même. Voilà pourquoi certaines femmes, reines, s'élèvent parce qu'au bout d'un moment, la nature a horreur du vide. Alors si tu ne prends pas ta place, c'est comme ça qu'il y a des dysfonctionnements. Mais toi, prends ta place. Moi, je conseille énormément de couples, des fois dans l'église et en dehors de l'église. Et une chose que je peux voir, à chaque fois que je vois qu'il y a une femme qui essaie de s'élever, c'est parce que l'homme, très souvent, parfois, ne prend pas sa place de chef, sa place de responsabilité, sa place de domination que Dieu a mis en lui. Alors, il faut restaurer ça. Alors, il faut guérir de ça. Et pendant ces 4 jours, ça va être un peu une introspection pour toi, pour te dire, OK, comment toi tu te comportes dans ta famille, dans ton foyer, au travail? Est-ce que tu es quelqu'un qui te met en retrait? Ou est-ce que quelqu'un qui essaye de, OK, j'ai compris et j'ai réalisé que je dois grandir, que je dois m'élever, que je dois, en tant qu'homme, OK, je suis la tête et non pas la queue. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas la peine d'y aller, juste écouter. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Car le mari est le chef. Tu es appelé à être un chef. Il faut que ça rentre dans ta tête, monsieur. Je suis appelé à être un chef. Pas pour tyranniser. Non, 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 non. Pas pour opprimer. Non, 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 non. Parce que Dieu m'appelle à exercer un mandat de domination pour faire avancer le royaume de Dieu. Que ce soit à travers ma famille, que ce soit socialement, financièrement, dans chaque domaine de ma vie. Mais je comprends et je m'imprègne de ça. Je m'imprègne de ça. Alors, ça me pousse à quoi? Hem, Ça me pousse à quoi? Ça me pousse forcément à la maturité. Ça me pousse à la maturité. Ça me pousse à comprendre parce que j'ai cette place de responsabilité. Je dois être mature. Je dois être mature, je dois être responsable, que ça soit envers mon épouse, comme la Bible dit, mais aussi envers mes enfants, que Dieu un jour peut-être t'a confié ou que tu auras un jour. Je dois être responsable. Je suis responsable. Si un homme est présent, mettez-moi dans les commentaires, je suis responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Tu dois être responsable. Et ne dis pas la faute est chez les autres. Non, la faute est chez moi et je change. Parce que je veux refléter l'image de Dieu. Je veux refléter l'image de mon Père. Veux refléter l'image de mon Père céleste. Allez, tout le monde, les hommes. Allez, mes hommes, c'est à vous. Et ne vous inquiétez pas, il y aura la part des dames aussi. Mais je suis responsable. Et c'est pour ça que, malheureusement, pourquoi il y a tellement de manque de repères chez les jeunes? Pourquoi il y a tellement de manque de repères chez les jeunes filles, chez les jeunes garçons, etc. Parce que les hommes ne sont plus responsables. Mais dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu seras un homme responsable. Et madame, recherche un homme qui est quoi? Qui est responsable, qui assume ses responsabilités, qui comprend son rôle d'homme, son rôle de chef, non pas pour être tyrannique, non, mais qui comprend que c'est l'ordre des choses afin de pouvoir amener le foyer, notre relation, la vision dans la bonne quoi? Dans la bonne direction. Ça m'emmène au point suivant. Donc on comprend ça, on comprend que je dois être un homme qui doit dominer, un homme qui travaille, un homme qui a le sens des responsabilités, un homme qui doit être mature et pas être un enfant. Voilà pourquoi, à un moment donné, il y a plusieurs phases. Au début, tu es un enfant, après tu es un adolescent, après tu es un jeune adulte et après tu es un adulte. Mais on doit être à un moment donné. Mm, mm. Et
On va aller à ce verset-là qui est très important, en 1 Corinthiens 16, 13. Mmh. Avant 1 Corinthiens, va rapidement en Éphésiens 6, verset 4 avant. Éphésiens 6, verset 4, on va aller dans 2 versets, pour vous montrer à quel point Dieu met une responsabilité chez les hommes. Verset 4, voilà. Verset 4, la Bible dit: «Et vous, pères, entre guillemets, hommes, n'irritez pas vos enfants, mais, voilà la responsabilité d'un homme envers ses enfants, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.» Donc Dieu place encore une fois ce sens de responsabilité, de maturité, et c'est triste à dire que je vois aujourd'hui, ok, quand je pose des questions à plein de jeunes hommes, est-ce que tu as une relation avec ton père? Est-ce que tu as une éducation de père? Non, non, non. Et si on est assez honnête, on va voir que peut-être 80% des hommes ou des enfants sont éduqués par leur mère et non pas par leur père. C'est pas normal. C'est un homme, c'est à l'homme de mettre de l'éducation chez leurs enfants. Et pas l'inverse. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit d'éduquer ses enfants, mais à la base, la responsabilité à qui Dieu a donné même de l'éducation des enfants pour les instruire selon la voie de Dieu, c'est quoi? C'est à l'homme. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que nous, en tant qu'hommes, on doit connaître la pensée de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas instruire quelqu'un selon les voies de Dieu, selon le Seigneur, si toi-même tu ne connais pas Dieu. Sinon, tu vas les instruire par rapport à quoi? Ton vécu, tes pensées, tes émotions, ta culture. Non. On ne veut pas que tu élèves tes enfants selon ta culture, ta pensée, selon l'esprit de ce monde. Non. On veut que tu élèves tes enfants selon le Seigneur. Alors un homme, il doit connaître Dieu. Je répète, un homme, il doit connaître Dieu. Un homme doit connaître Dieu pour pouvoir assumer son mandat de responsabilité à la façon de Dieu et non pas à la façon du monde ou non pas à la façon de sa culture. Et ça nous emmène à quoi? Tellement Dieu veut ça, qu'on comprenne qu'un homme doit connaître Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, donc un homme il doit veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Veillez. Veiller, c'est quoi? C'est avoir les yeux ouverts, être sensible. Ça nous parle de prière. Demeurer ferme dans la foi. Un homme, c'est un homme de foi. Soyez des hommes. Ça nous démontre quoi? Pourquoi il insiste comme ça? Pourquoi Paul insistait comme ça? S'il insistait comme ça à l'église de Corinthe, c'est parce qu'il voyait des comportements d'hommes qui n'étaient pas des hommes. Il voyait des comportements d'hommes qui ne se comportaient pas comme selon un homme, selon, n'oubliez pas la thématique de ces 4 jours, un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Alors, à cause de ça, il dit, OK, voici les caractéristiques. C'est un homme qui veille. C'est un homme qui veille. Veille sur quoi? Veille sur ses pensées. Veille sur son cœur. Veille sur sa qualité de vie. Veille sur sa vie de prière. C'est un homme qui est attaché à la foi, qui demeure dans la foi, qui demeure dans la foi. J'ai dit qui demeure dans la foi. Tu sais, ce monde va tout faire pour que tu perdes la foi, pour que tu n'aies plus confiance aux choses de Dieu. Mais Dieu te dit, demeure en tant qu'homme, ferme dans la foi, parce que tout va être fait pour voler ta foi. Mais non, un homme, il veille sur sa foi. Il veille sur sa foi. Et, oh, j'aime ça. Et tous les hommes vont l'écrire bien, bien fort. Un homme, tu peux enlever, parce que je veux que tout le monde me regarde. Un homme, il doit être fort. Un homme doit être fort.
Un homme doit être fort. Je veux dire à quelqu'un ce soir, monsieur, tu n'es pas faible, tu dois être fort. La Bible dit, fortifiez-vous, soyez des hommes et sois fort, sois courageux, ne baisse pas les bras. Mettez-moi dans les commentaires, messieurs, je suis fort. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Ne laisse pas la situation te dire que tu es faible. Ne laisse pas le monde te dire que tu es faible. Ne laisse pas les gens te dire que tu es faible. Tu es fort dans le Seigneur. Tu es fort en Dieu. Et Dieu t'a donné de la force, que ce soit la force physique, que ce soit la force mentale. Un homme, il est fort. Il n'abandonne pas, il n'échoue pas, il ne lâche pas. Il ne tourne pas le dos. Il n'abandonne pas. Il est quoi? Il est fort. Il est fort. Donc, je parle ce soir à des hommes forts. Je parle ce soir à des hommes forts. Je parle ce soir à des hommes qui comprennent et qui réalisent que pour être un homme selon Dieu, je ne peux pas être faible. C'est impossible. Allez, messieurs, écrivez-moi. Je suis fort. Tu es fort. Et c'est ce que Dieu t'appelle à être. Dieu ne t'a jamais appelé à être un seul instant faible, à baisser les bras. Même la pensée d'échec ne devrait même pas arriver à l'intérieur de ta tête. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas des difficultés? Bien sûr, mais Dieu t'a donné cette résilience, cette capacité à endurer, cette capacité à encaisser, cette capacité à aller plus haut, cette capacité à aller plus loin. Sois fort et demeure dans l'amour. Demeure dans l'amour. Donc qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'un homme doit avoir une vie spirituelle. Ça nous montre ça. Et la vie spirituelle, tu vois, Dieu la compare, la met avec ces quatre mots, le mot veiller, le mot foi, le mot fort et le mot amour. Tu dois avoir une vie spirituelle. Il est impossible que tu sois un homme selon le cœur de Dieu si tu n'as pas une vie spirituelle. Tu ne peux pas. Je veux te dire, il y a tellement d'attractions, il y a tellement de tensions. Tout est fait dans ce monde. Et je t'assure, pour tuer les hommes, remarque bien, tuer les hommes. Beaucoup de gens n'ont pas eu de relation avec leur père. Pourquoi? Parce que cette société a pour but, a pour mission de détruire l'homme. Je t'assure. Voilà pourquoi tu dois veiller. Voilà pourquoi tu dois avoir une vie spirituelle. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu ne peux pas te permettre d'être faible. Non, 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 non. Oh oui, et je déclare et décrète sur ta vie qu'ici ce soir, après ces 4 jours, va se lever en toi un géant, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui aura une vie de prière, un homme qui demeure dans la foi, un homme qui est fort et un homme qui marche avec Dieu. Afin que tu puisses fonctionner comme Dieu a prévu que tu fonctionnes. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là, pasteur? Oui, tu es très bien en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, peut-être, monsieur, parce que tu n'es pas aligné avec comment tu devrais marcher. Parce que tu ne marches pas dans la foi, parce que tu ne marches pas en tant que avec une pensée forte, parce que tu as eu la tendance tout le temps à baisser les bras, alors tu ne manifestes pas le fruit que tu es censé manifester. Pour que tu comprennes bien, il y a certains fruits dans ta vie qui ne pourront que être manifestés parce que tu as une vie spirituelle. Il y a certains fruits dans ta vie qui ne pourront que être manifestés parce que tu marches avec cette pensée, avec cette mentalité forte. Il y a des choses que tu ne pourras que manifester dans ta vie d'homme parce que tu marches avec une vie de foi, parce que tu marches dans l'amour. Et tant que tu ne t'alignes pas avec ça, tant que tu ne restaures pas cette image-là, ces ingrédients-là à l'intérieur de toi, ta vie va être bloquée. Voilà pourquoi des fois tu as l'impression que ta vie n'avance pas, ta vie est bloquée. Et le diable fait exprès. Il t'a désaligné au lieu de t'aligner. Mais il faut que tu apprennes à être aligné afin que Dieu puisse opérer comme il a prévu d'opérer dans ta vie, dans ton cœur. Et ça, c'est capital de comprendre et de se réapproprier ça. Voilà pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui beaucoup de choses dans le monde où cette pensée essaie de revenir. On parle des mâles alpha, des mâles alpha, etc. Nanani, nanana. Même si la forme me dérange, mais le fond, il y a quelque chose qui est important dans le fond. C'est les hommes qu'on envoie à la guerre. Ce n'est pas les femmes qu'on envoie à la guerre.
Pourquoi? Parce que Dieu a mis cette essence à l'intérieur de nous. Et tu dois reprendre cette image-là, tu dois reprendre cette identité-là, tu dois reprendre cette nature, tu dois te réapproprier cette nature en tant qu'homme pour être entre les mains de Dieu un vase d'honneur que Dieu peut utiliser, que Dieu puisse manifester. Tous les gens que Dieu a utilisés avaient une vie spirituelle. Tous les gens que Dieu a utilisés étaient forts. Tous les gens que Dieu a utilisés étaient des hommes de foi. Et ce soir, je parle à un homme de foi au nom de Jésus. Ça nous emmène à cette pensée suivante, que quand je comprends ça, quand je comprends que Dieu m'a appelé à dominer, que Dieu m'a appelé à avoir ce sens de responsabilité, d'être mature, d'avoir une vie spirituelle, je comprends que, ok, un homme comprend, un homme réalise que ma vie, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc je vis pour servir Dieu. Je comprends qu'en tant qu'homme, je suis né pour servir le Maître, pour être utile à mon Père céleste. Donc il sert le Seigneur. En tant qu'homme, c'est capital que tu comprennes et que tu réalises que tu dois être là pour servir le Seigneur. Et plus tu avances dans la vie, ton travail ne peut plus être juste un travail. Hmm. C'est pour ça que j'aime enseigner aux gens de mon église que tu as une destinée, tu as un but sur la vie. Et qu'il faut que plus tu avances dans la vie, ok, au début tu peux avoir un travail alimentaire, un travail pour payer tes factures, mais au fur et à mesure, il faut que ton travail commence à devenir, à être aligné avec des dons, les talents que Dieu a mis en toi pour que tu puisses, que ton travail même serve le royaume de Dieu. En attendant, si ce n'est pas le cas, tu es oublié. Il faut servir au sein d'une famille spirituelle, au sein d'une église. Tu dois comprendre que tu es appelé à servir. Tu es appelé à servir. Madame, si tu veux à trouver un bon mari, rassure-toi que ce mari-là sert le Seigneur. S'il sert le Seigneur, il saura servir sa famille. S'il sert le Seigneur, il saura servir ses enfants. Il saura prendre soin parce qu'il aura le soin de la maison de Dieu, le soin des intérêts de son Père, les soins des intérêts du cœur de Dieu. Alors, cherche quelqu'un qui sert. La Bible dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Voilà pourquoi le service est quelque chose de très important et qu'on doit le faire avec une attitude de cœur qui nous permet de pouvoir manifester la nature de Dieu. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour servir, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Dieu le Père lui-même nous a servi en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous. Et de la même manière, nous, si nous devons approprier cette pensée-là, ok, je dois servir le Seigneur. Et pour servir le Seigneur, bien évidemment, il y a une attitude. De la même manière qu'au travail, on va te dire quelles sont les fonctions pour servir dans ton travail. Il faut que tu arrives à telle heure, il faut que tu fasses telle tâche, telle ceci, tel ça. Pour servir Dieu, pareil, il y a une attitude. Il y a un cœur qui doit y avoir. Un cœur de serviteur. Un cœur de service. Un cœur qui est prêt à vouloir s'aligner, à vouloir marcher selon les principes et selon la pensée de Dieu. Selon ce qui nous appelle à faire et accomplir. Cœur de serviteur. Cœur de quoi? Cœur de serviteur. Ça m'emmène en Proverbe 29, verset 18, si tu peux y aller. La Bible dit au Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a point de vision, pas prends-moi une autre version, se meurt. Encore, toujours pas. Un second. Mon Martin, ouais. Voilà, c'est bon.
Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais heureux, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Quand il n'y a point de vision, un homme, selon Dieu, il doit chercher à ce que Dieu lui mette quoi? De la vision. Tout le monde, mettez-moi dans les commentaires le mot vision, 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 vision. C'est super important. Il faut qu'en tant qu'homme, tu aies une vision pour ta vie. Il faut que tu aies une vision que Dieu mette pour ta vie. Parce que, madame, et ça aussi, ne suis aucun homme, tu peux enlever le truc, tu ne suis aucun homme qui n'a pas de vision. Parce que si l'homme va nulle part, madame, tu vas aller nulle part. Alors tu dois avoir une vision. Dieu, quand il a créé l'homme, il avait une vision pour l'homme. Il a dit, OK, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine, qu'il assujettisse, qu'il multiplie, etc. Il avait une vision pour l'homme. Et toi, monsieur, tu ne peux pas comprendre et te dire que je suis sur la terre et je n'ai pas de vision. Non, tu dois avoir une vision pour toi-même. Tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a placé là. Voilà pourquoi ta vie spirituelle va t'aider, ta vie de service va t'aider à comprendre dans ton parcours, parce que Dieu ne nous révèle jamais tout en entier, mais dans ton parcours, Dieu va commencer à descendre ce paysage, descendre ce dessin de OK mon fils, voilà à quoi je t'appelle. David, avant d'être roi, il y a eu un parcours. Sa vision s'est faite par un parcours, mais parce qu'il avait une vie spirituelle, parce qu'il obéissait à Dieu. OK, d'abord, il a été berger. Ensuite, après, il a commencé à, il était un musicien pour le roi Saül. Après, il a été maître, il a été chef pour le roi Saül. Il était chef de ses armées. Il y a un micro qui est allumé s'il peut être éteint. Après, il y avait chef de ses armées. Et ensuite, pour terminer, il a fini par être roi. Voilà, vision. Tu dois avoir de la vision. Dieu a une vision pour ta vie, mais je veux que tu comprennes que cette vision-là, monsieur, il va falloir aller la chercher. Ça ne va pas te tomber dessus. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah Seigneur, je suis appelé à quoi? Je suis appelé à quoi? Prie et une vie de prière. Sers le Seigneur. Et je t'assure que sa vision va commencer à s'éclaircir. Moi, par la grâce de Dieu, je sais exactement qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je n'ai peut-être pas tout le puzzle, mais j'ai exactement la direction, le chemin et ma femme sait où est-ce qu'on va. Mes enfants savent où est-ce qu'on va. Mes enfants spirituels savent très bien ce que je veux accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu veut placer de la vision afin qu'il y ait une direction. La vision donne la direction. La vision donne la provision. La vision donne la bénédiction. Et la vision donne l'ordre. On sait où est-ce qu'on va. Et c'est ce qui te permet à ce que ta vie ne soit pas année après année le même marécage et que tu as l'impression que tu n'avances pas. Dieu veut que tu avances parce que Dieu veut t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Deux dernières choses et après on finit avec les hommes. Premièrement, ça va, là on va être sur des critères un peu plus factuels, mais qui est très important aussi. Euh, on va aller en 1 Pierre 3, verset 7. Si tu peux aller en 1 Pierre 3, verset 7. Qu'est-ce que nous dit 1 Pierre 3, verset 7? Marie, vous aussi, comportez-vous. Alors, va à la version Louis II. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce verset, il est dangereux. Parce qu'il y a deux parallèles à mettre dans ce verset-là. Ne laisse toujours l'écran avec le verset. Qu'est-ce que ça nous montre? Et mesdames, vous allez tous marquer ça, et ça c'est très important, dans ce monde-là. La Bible dit montrer de la sagesse
et dans vos rapports avec les femmes. Et je vais aller comme un sexe plus faible. Je vais mettre un mot qui va, entre guillemets, représenter tout ça. Messieurs, en tant qu'hommes, selon le cœur de Dieu, envers le sexe opposé, tu dois être ce que j'appellerais un peu un mot qui se dirait un gentleman. Mettez-moi ça dans les commentaires, toutes les dames qui sont présentes. Monsieur cherche un gentleman, quelqu'un qui comprend, qui réalise que, ok, je dois avoir de la prévenance, je dois avoir une manière de te traiter d'une manière avec classe, avec honneur, avec sagesse, avec discernement, parce que je comprends que tu es une pierre précieuse, que tu es une personne de valeur ajoutée. On cherche des gentlemen. Et ça, c'est important d'avoir de la prévenance par rapport à ça. Et la Bible dit même, honorez-les, honorez-les. Honorez-les, honorez les femmes, honorez nos femmes, honore ta femme. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à l'honorer, si tu n'apprends pas à être un gentleman contre elle, la Bible est claire, afin qu'elle ne vienne pas faire, afin qu'elle ne vienne, c'est-à-dire ta femme. Ta femme peut être l'instrument qui fait que ta vie aussi peut être bloquée. Et je ne veux pas que tes prières soient bloquées. Bon, après, on ne le fait pas pour ça, mais je veux que tu comprennes qu'il y a une corrélation de la manière comment tu... Et c'est pour ça que j'ai commencé par les hommes et non pas par les femmes. La manière dont tu vas traiter ta femme, comment tu vas traiter le sexe opposé, c'est ce qui va faire que certaines choses vont se débloquer plus vite, vont avancer plus vite, ou au contraire, pourquoi les choses, au contraire, vont commencer à... les portes qui sont fermées. Et c'est ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'elle a réponse à tout. Voilà pourquoi tu dois chercher un gentleman. Quelqu'un qui va savoir, qui va savoir, qui va savoir te traiter bien. Prends quelqu'un, madame, qui te traite bien, qui sait te faire honneur, qui sait, voilà, te parler. Et ça m'amène à l'autre qui est caché derrière. Reste toujours dans la parole, on continue. En Éphésiens 5, 25, s'il te plaît. Et j'aime toujours finir avec ça. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Ce n'est même pas un conseil. Ce n'est même pas une suggestion. C'est un ordre. C'est ce que j'aime. Un homme, selon le cœur de Dieu, il sait aimer. Euh, Savoir aimer. Mettez-moi tout le monde dans les commentaires, savoir aimer. Monsieur, tu dois savoir aimer. Ce qui est drôle, c'est que je remarque que les hommes, des fois, ne savent pas aimer. Une femme sait aimer, mais un homme, il ne sait pas aimer ou démontrer de l'amour. Alors que c'est ce que Dieu te recommande en tant qu'homme. Si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, tu dois savoir aimer. Et si tu n'es pas encore marié, pratique. Apprends à être serviable, apprends à être aimable, apprends à être honorable, apprends à valoriser. Apprends, apprends. Je dois savoir aimer. Pas juste dire avec les mots, mais il y a les mots, il y a les actions, il y a les attitudes. Parce que ça, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre que Dieu nous dit de faire. Et Dieu nous donne ça un ordre parce que, un, c'est un besoin très important chez la femme. Je ne vais pas faire un séminaire mariage ce soir, on a vu ça le mois dernier. Donc c'est un besoin essentiel chez la femme. Et aussi, pourquoi Dieu nous donne un ordre? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné chez nous. Écoute bien ça. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné chez l'homme. On ne donne jamais un ordre à quelqu'un si c'est inné. Si c'est quelque chose inné, il le fait naturellement. Donc Dieu ne l'aurait pas ordonné. Mais si Dieu ordonne à l'homme aime, c'est que de manière naturelle, ce n'est pas quelque chose qu'il sait faire. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément en lui. Au contraire, par contre, il sait dominer, il sait donner des ordres, il sait être dur. Normalement sans savoir être fort, c'est en lui. Mais aimer, ce n'est pas quelque chose de naturel. Voilà pourquoi Dieu donne cet ordre-là. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Et ne les opprimez pas. Honorez-les. Aimez-les. Et on doit apprendre ça.
Normalement, tu es censé apprendre, si tu es un garçon, avec ton père qui te montre comment il traite ta mère. Et parce qu'il t'a montré comment traiter ta mère, alors tu sais comment toi, un jour, quand tu seras grand, traiter ta future épouse. Maintenant, tu vas dire, eh, mais tu sais, moi, les schémas familiales que j'ai eus, pasteur, il était compliqué, il était même chaotique. Alors, cherche des modèles, que ce soit dans ton église avec ton pasteur, que ce soit, cherche pour apprendre à aimer. Parce que Dieu veut restaurer ça, afin que tu saches manifester cela envers ton épouse, future ou actuelle, ou envers tes enfants, futurs ou actuels. Aimer, aimer, aimer. Voilà pourquoi tout ce code-là, tu vois, un homme, il est multifacé. Certes, il est fort, c'est lui qui va aller tuer pour aller chercher le gibier, il a le sens de responsabilité, c'est un homme de prière, c'est un homme spirituel, mais aussi c'est un être sensible, il sait aimer, il sait manifester, il sait être, et il a de l'assurance. Il a de l'assurance. Il prend soin de lui. Un homme prend soin de lui. Souvent, on dit ça chez la femme, mais je veux dire ça aussi aux hommes. Messieurs, prends soin de toi. Parce que comme tu es la tête, comme tu es appelé à être un, on est censé, la femme, ou que ce soit là où dans l'environnement où tu travailles, on est censé pouvoir t'admirer. Pourquoi on admire le lion? On admire sa crinière, on admire son allure, on admire sa prestance, on admire son charisme. Alors je dois veiller sur moi en tant qu'homme. Je dois prendre soin de moi. Donc ça veut dire, messieurs, si je dois faire du sport, je vais faire du sport. Si je dois apprendre à mieux m'habiller, j'apprends à mieux m'habiller. Je vais à toutes ces attentions-là parce que je réalise et je comprends que dans la position où Dieu veut me placer, je veux être exemplaire. Alors je veille et je fais attention. Tu peux enlever? Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle en tant que homme. Et ça, madame, c'est ce que tu dois rechercher chez un homme. Je ne dis pas un homme parfait. Non, non, non. Mais tu dois au moins voir ces ingrédients-là. Parce que des fois, dans ces ingrédients, on apprend à grandir dans chacun de ces ingrédients. Moi-même, en tant que pasteur, j'ai encore des domaines où j'apprends à grandir en tant qu'homme. Parce qu'on peut toujours grandir dans l'amour, on peut grandir dans la force, on peut grandir dans notre vie spirituelle, on peut grandir à servir encore mieux le Seigneur. Mais ces graines-là, déjà l'état d'esprit, la psychologie déjà doit être déjà implantée, imprégnée à l'intérieur de nous afin de pouvoir manifester ce que Dieu veut qu'on appelle à manifester. Et je déclare sur ta vie que tu es un homme selon le cœur de Dieu, tel David. Et apprends à t'inspirer, apprends à opérer, apprends à regarder sur des gens que Dieu place dans ta vie. Si tu n'as pas eu des bons repères, cherche des bons repères afin de pouvoir télécharger cette pensée-là. Et ce soir, Dieu t'a donné déjà les ingrédients, les choses que tu dois commencer à prier dessus, méditer dessus, restaurer ces choses-là. D'ailleurs, on sait ce qu'on fera vendredi et dimanche afin que de plus en plus, tu reflètes l'image que Dieu t'appelle à manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là pour les hommes. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je pense qu'on continuera demain. Et si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà écrire vos questions déjà dans les commentaires si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Donc, je reviens pour juste rappeler quels sont les critères concernant un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu est appelé à dominer. Un homme selon le cœur de Dieu est appelé à travailler. Un homme selon le cœur de Dieu a le sens des responsabilités. Un homme selon le cœur de Dieu est mature, il apprend à avoir de la maturité, il est mature, il comprend. Un homme selon le cœur de Dieu, il a une vie spirituelle, c'est un homme de foi, un homme de prière. Un homme selon le cœur de Dieu, il est fort, il n'est pas faible, il a une mentalité forte, il n'a pas une mentalité faible. Un homme selon le cœur de Dieu, il sert le Seigneur. Il sert le Seigneur parce que s'il apprend à servir le Seigneur, il saura servir tous les gens qui seront en côté de lui, que ce soit sa femme ou que ce soit ses enfants. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme de vision. Il la cherche. Il cherche la vision de Dieu pour sa vie afin de pouvoir faire ça. Et pour terminer, deux choses. C'est un gentleman. Il sait traiter les gens. Il sait comment se comporter avec les gens.
C'est pas moi. Non, non, non. Il sait. C'est un gentleman et il sait aimer. Il apprend à aimer. Il apprend à valoriser. Il apprend à prendre soin. Et il prend soin de lui. Est-ce que les hommes peuvent me mettre un big amen? Est-ce que les hommes comprennent qu'ils doivent se réveiller? Est-ce que les hommes peuvent me mettre des flammes? Est-ce que les hommes peuvent me mettre quelque chose pour savoir que je parle aux bons hommes ce soir, à des men of God? Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des reines ici? Est-ce qu'il y a des Esther ici parmi nous? Si c'est le cas, mettez-moi Woman of God ou femme de Dieu, femme de foi. Je veux parler aux femmes. J'espère que vous n'êtes pas déjà fatigués parce que là, c'est à votre tour. Yes. Woman of God. Ok, c'est bon. Excellent. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et ça, c'est important et je veux commencer directement par ce sujet-là. On va aller, s'il te plaît, euh, on va aller. C'est ça que je voulais. On va aller en Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5, si tu peux y aller. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux toujours que toutes les bases je vous dis, que vous compreniez que c'est des bases bibliques. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui essaie d'imposer ma pensée de la femme. Non, non, non. Qu'est-ce que nous dit Philippiens 4, verset 5? Premièrement, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et va ensuite, tout de suite, tu vas en 1 Corinthiens 4, verset 21. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec amour, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. Première caractéristique d'une femme selon le cœur de Dieu, c'est la douceur. Mesdames, mettez-moi la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, 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 douceur. Tu veux être une femme douce, un bonbon. Et remarquez bien, de la même manière que les hommes, le diable fait tout pour les rendre faibles, pour les rendre mous, pour les rendre de la même manière, qu'est-ce que le diable, dont l'esprit de ce monde a beaucoup essayé de faire dans cette dernière génération, à rendre les femmes dures, à rendre les femmes aigries, à rendre les femmes masculines, à rendre les femmes tout l'inverse de la douceur. Parce qu'il sait très bien que c'est une caractéristique essentielle d'une femme selon le cœur de Dieu. La douceur. La douceur. Et pourquoi je t'ai fait lire un autre verset? Parce que je veux que tu comprennes que la douceur, tu comprends maintenant avec le verset le deuxième verset qu'on a lu, 1 Corinthiens 4, 21, c'est un esprit. La douceur est un esprit que tu peux demander, que tu peux cultiver, que tu peux prier, que tu peux davantage enrichir et nourrir à l'intérieur de toi. Un esprit de douceur. Parce que je veux que tu comprennes, pour faire et pour aller là où Dieu veut t'appeler en tant que femme, tu veux avoir cette qualité qui est reconnue, non pas de toi, mais des autres. Que ta douceur soit connue de tous. On doit en voir en toi une femme douce. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir en toi une femme faible. Attention. Mais on doit avoir cet esprit-là où
Ok, elle sait écouter, elle sait entendre. Douceur ne veut pas dire faible. Ça aussi, c'est une mauvaise interprétation que le diable a essayé de faire infiltrer dans la pensée de la femme. Non. La douceur te permet d'être ok dans une position de réceptivité, dans une position d'écoute, dans une position où, par rapport à mon mari, je me place en dessous. Je sais où est ma position. Et cette douceur, au contraire, va être une force. Ta douceur n'est pas une faiblesse. Ta douceur est une force. D'ailleurs, vous pourrez me mettre douceur égale force. Oui, oui. Tu vas gagner le cœur des gens à cause de ta douceur. Tu vas gagner le cœur d'un responsable, d'un patron, de ton mari à cause de ta douceur. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut. Ah non, non, non. Ouais, on doit être des femmes fortes. Non, non, non. Donc je vais être dur. Non. Ta douceur te permet de manifester une force. Une force tranquille. Une force qui te permet de pouvoir agir avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et toutes les femmes puissantes que Dieu a utilisées dans la Bible étaient une femme où leur douceur était manifeste. Où leur douceur était manifeste. Et on va voir ça tout au long de ces prochaines minutes. Où Dieu veut manifester ce cœur doux, ce cœur doux, ce cœur doux, ce cœur de douceur. Pour pouvoir te conduire dans quoi? Dans quoi? Dans sa volonté. Donc, premièrement, la douceur. Et je prie déjà pour toi, dans le nom de Jésus. Si tu avais une mère qui était dure, si tu as vécu des figures féminines dures, au nom de Jésus, j'appelle un esprit de douceur sur ta vie, qui guérit toutes tes blessures de femmes dures, de femmes aigries, de femmes... et je libère maintenant cet esprit de douceur, de tempérance, d'écoute, de communication, de sagesse qui est sur ta vie, afin que tu puisses être utile et dirigé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et ça, il faut que tu comprennes. La douceur est une qualité indéniable pour le Saint-Esprit, et je fais même une parenthèse rapidement pour les hommes, afin afin de pouvoir obéir à Dieu. C'est dans la douceur qu'on apprend à être sensible et obéissant à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est un état de douceur, c'est un esprit de douceur qui nous permet de pouvoir avancer, qui nous permet de pouvoir être obéissant à ce que Dieu nous appelle à être, à ce que Dieu nous appelle à faire. La douceur. Et ça nous emmène à autre chose. Ça aussi, c'est une fausse doctrine qui vient qui vient de l'esprit de ce monde. Une femme, une femme, vous allez tous l'écrire aussi, mesdames, une femme travaille. Mettez-moi ça, numéro 2. Une femme travaille. Ah non, moi, je suis une princesse, je ne suis pas appelée à travailler. Ah bon, on va voir ce que la Bible dit. Une femme travaille, mettez-moi travaille. Une femme travaille. Une femme n'est pas appelée à être feignante. Une femme n'est pas appelée à rien faire. Bien au contraire, une femme travaille. Je vous ai dit, s'il y a un choix à faire entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui doit travailler en first one, mais ça ne n'exclut pas qu'une femme ne doive pas travailler. Et aujourd'hui, on vient dans cette psychologie de... Je crois que ma femme avait parlé de ce mot-là, des princess treatment, là. Princess treatment, je ne sais pas si je le prononce bien. Mesdames, vous voyez de quoi je parle. Ou voilà, je veux un homme qui gagne 15 000 euros, mais moi, je ne fais rien. Never. Je veux un homme qui fait plein de choses, mais moi, never. Regarde ce que la Bible dit. On va aller, s'il vous plaît, en Proverbe 31.
C'est bon. On va verset 1. Parole du roi Lémuel. Descend. Descend un peu. Et continue. Voilà. À partir du verset. Descend. Verset 10. Voilà, verset 10. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit sur la femme vertueuse? Merci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a Il bien. faut que tu te rapproches un peu du micro parce qu'on n'entend plus trop bien. Ça marche. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. On voit directement quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est quelque chose qui est rare. Dieu nous montre qu'est-ce que c'est une femme vertueuse, une femme selon le cœur de Dieu. Son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront jamais défaut. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille et travaille et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle veille sur sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. Ça, rien que ce verset-là, vous devrez toujours le souligner en rouge. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son quoi? De son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint point la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisies. Elle fait des couvertures et des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège parmi les anciens. Elle fait des chemises et les vend. Donc on voit bien qu'elle travaille. C'est pas juste la maison. C'est pas juste s'occuper du foyer. On voit dans une première caractéristique qu'elle s'occupe du foyer, mais on voit aussi que même une femme peut être chef d'entreprise. Là, on parle d'une femme qui a même un business, quoi. Donc, c'est pas incompatible. Douceur et business n'est pas incompatible. La preuve, c'est qu'elle est même considérée grâce à son mari. Son mari la considère à cause de l'œuvre qu'elle est en train de faire. Elle fait des chemises et elle les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Et elle est revêtue quoi? Elle est revêtue quoi? De force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Mesdames, souvent, le péché de la bouche pour les femmes peut être le piège. Parce que entre guillemets, les femmes parlent plus que les hommes. Donc, elle ouvre la bouche avec mesure. Ça nous montre quoi? Qu'on doit être attentionné dans la manière dont on parle. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Ce n'est pas des paroles viscéreuses, mais elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Donc tu vois, ça nous montre bien qu'elle n'est pas oisive. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpattes tous. La grâce est trompeuse et à la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-les-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Waouh! Il y a énormément de vérités dans ce chapitre et on pourrait s'arrêter que à ce chapitre-là. Plusieurs vérités qu'on voit. Un, elle prend soin de sa maison. Deux,
elle travaille. Et 3, elle veille sur sa bouche. Elle veille sur ses paroles. Elle veille sur ses paroles. Il y a même un quatrième, mais on va le voir un peu plus tard. C'est pour ça que je ne m'avance pas tout de suite là-dessus. Tu peux l'enlever. Donc, on voit quoi? Que Dieu t'appelle, madame, à être une femme vertueuse. Et je déclare ici qu'il y a des femmes vertueuses. Il y a des femmes vertueuses. Mettez-moi dans les commentaires, femme vertueuse, femme vertueuse, femme vertueuse. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Et ça ne veut pas dire être une femme au foyer. Est-ce que ça veut dire qu'aucune femme ne peut être au foyer? Si, c'est possible. Si le mari gagne extrêmement bien et que c'est en accord dans le couple, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on voit aussi très bien que dans l'exemple là, c'était une femme qui gérait bien son maison, mais aussi elle avait un business, qui vendait des choses, mais qui avait un tel honneur envers son mari, une telle considération, comment elle mettait la place de son mari, qu'elle était considérée aux portes. Et que les hommes enviaient son mari d'avoir une telle qualité de femme. Et ça, c'est le cœur qu'on veut avoir. Le cœur d'une femme veut être vertueux. Je veux être une femme vertueuse. Avoir ce comportement-là, c'est ce que Dieu m'appelle à être. Et c'est tout l'inverse que le monde veut essayer de m'emmener à faire. Aujourd'hui, je peux parler comme je veux, je dis ce que je veux comme je veux. C'est comment? Non. Je sais où est ma place. Tout comme l'homme doit savoir où est sa place, la femme doit savoir où est sa place. Et rester et être aligné avec ce que Dieu dit et non pas avec ce que le monde dit. Et pourquoi une femme travaille? Et on voit même que son mari est considéré que même ce que fait son travail, le travail de son mari réussit, parce que à l'intérieur de vous, mesdames, vous avez une matrice de multiplication. La Bible dit, soyez féconds. Qu'est-ce qui est fécond? C'est une femme qui est féconde. Donc, soyez féconds, multipliez. En toi, vous avez la grâce de multiplication, la grâce de fécondité. À chaque fois que je mets ma femme dans les meilleures conditions possibles, très souvent ce que je fais dans le ministère ou dans mon entreprise commence à être fécond, commence à avoir de la vie. Parce que la femme a une matrice multiplicatrice. Et quand elle commence à prier pour ce que je suis en train de faire, ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à prendre de l'envol. Pourquoi? Parce que vous avez cet incubateur en vous qui vous permet de pouvoir multiplier ce que vous avez. Au tel point que ce que vous avez est fort quand vous êtes aligné, la Bible dit, la femme pense, même pas, elle déclare. C'est terrible ça. Je veux dire à ma femme, il faut que tu penses plus fort. La femme pense à un champ et elle quoi? Et elle l'acquiert. Hmm. Telle est la capacité de multiplication, de fécondation que vous avez à l'intérieur de vous quand vous marchez dans votre énergie féminine de femme de Dieu, de femme selon le cœur de Dieu. Et l'inverse aussi. Moi, il y a eu des femmes qui ont détruit des pays, qui ont détruit des nations. Et ça, c'est un autre esprit. On va pas y aller, peut-être on en parlera demain. L'esprit de Jézabel, qui vient faire tout l'inverse. La division, la discorde, voilà. De la même manière qu'une femme peut multiplier, de la même manière, une femme peut quoi? Peut diviser. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre et on doit réaliser ce que Dieu a mis en nous, afin de ne pas manifester l'inverse, afin de ne pas procurer l'inverse. On dit toujours cet adage-là, si une femme va bien, l'atmosphère de la maison est bien. Si une femme va mal, l'atmosphère de la maison, il y a pas l'ordre, il y a la tension dans la maison. Parce que ce que vous portez à l'intérieur de vous va déterminer, va influencer l'atmosphère qui va être dégagée à ce moment-là. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que Dieu a mis en moi cette matrice multiplicatrice qui a été plantée à l'intérieur de moi. Et quand je commence à comprendre ça, ça m'emmène à l'autre chose qui est très importante et qu'on a vu. Tu vas repartir, s'il te plaît, dans tu vas repartir en Proverbe 31, 29. On va commencer par là.
29. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 30, pardon? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Il y a beaucoup de gens qui se cachent, beaucoup de femmes qui se cachent vers leur beauté. Et gloire à Dieu, la Bible dit en psaume, nous sommes des créatures si merveilleuses. Très bien. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui est louée. Qui craint. Pas la femme qui est belle, qui craint. Récompensez-la du fruit de son travail. Et ça nous mène à quoi? Ça nous mène vraiment à comprendre qu'une femme doit apprendre, et ça c'est quelque chose qui a été aussi totalement, tu peux l'enlever, qui doit être totalement restauré à l'intérieur des femmes, à l'intérieur de nous, de vous, mesdames, c'est cet équilibre que j'appelle l'équilibre émotionnel. Votre être intérieur, votre âme. Le diable a pris un malin plaisir dans cette génération et même dans les générations d'enfants de briser les femmes intérieurement, dans leur identité en tant que femmes, dans leurs émotions. Parce que les femmes, très souvent, sont beaucoup plus émotionnelles que l'homme. Mais ce n'est pas une faiblesse, au contraire, ça peut être une force quand c'est aligné dans la bonne énergie. Mais quand c'est canalisé dans la mauvaise énergie, bah, ça produit l'inverse. Alors Dieu veut te restaurer, madame, dans ton cœur, dans tes attitudes intérieures, ta beauté intérieure. Mettez-moi dans les commentaires beauté intérieure. Dieu veut restaurer ta beauté intérieure par ta douceur, par ta bienveillance, par le cœur que tu as, par les paroles qui sortent de ta beauté intérieure. Et ta beauté intérieure va embellir même ta beauté extérieure. Mais tu devrais plus prendre soin. Désolé, il faut que je pique s'il le faut. Je vois beaucoup de dames, ah, les mascaras, les tissages, les tresses, les perruques. Allez, on y va. Toutes ces choses-là. Et je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ce qui est plus important, c'est ta parure intérieure. Parce que c'est ça qui va te permettre de briller. C'est ça qui va te permettre de pouvoir être l'Esther que tu es appelé peut-être à être, la Sarah que tu es appelé à être, la Ruth que tu es appelé à être, la Naomi que tu es appelé à être. Et chacune de ces personnes-là, elles n'étaient pas forcément reconnues que pour leur beauté, mais surtout pour leur beauté intérieure. Ta beauté intérieure. Et c'est ça que tu dois travailler, c'est ça que tu dois apprendre à manier, manier ta beauté intérieure, parce que tu es belle. Et quand je dis tu es belle, je ne dis pas juste que tu es belle de visage, parce que la plupart des caméras sont éteintes. C'est ta beauté intérieure. Et c'est ça que Dieu veut restaurer. C'est ça que Dieu veut relever. C'est ça que Dieu veut affiner. Et c'est ça que le diable a essayé de briser. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont le syndrome du rejet, beaucoup de femmes ont le syndrome de l'abandon, beaucoup de femmes se dévalorisent intérieurement. Et je connais même des femmes qui sont très belles extérieurement, mais leur intérieur est tellement brisé elles ne voient même plus la valeur de qui elles sont. Alors que tu es une pierre précieuse que Dieu veut tailler et que ton mari aussi va t'aider à tailler. Je suis fier de dire, elle en parlera mieux demain, que j'ai fait ressortir davantage la beauté intérieure de ma femme. Elle était déjà très belle, mais je rends gloire à Dieu que plus les années passent, plus je sais pas si on dit ça, se dit ça, mais j'invente des mots, elle se bellifie. Elle devient de plus en plus belle intérieurement et ça se voit à l'extérieur. Et je rends gloire à ça. Et tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que ta beauté intérieure doit être relevée. Ta beauté intérieure doit être restaurée. Ta beauté intérieure doit être magnifiée afin que tu puisses exercer dans l'appel et dans la fonction que Dieu t'appelle à avoir. Équilibre émotionnel, la beauté intérieure. Beauté intérieure. On va y aller. Éphésiens 5, verset 22.
le fameux verset que les hommes aiment souvent dire. Mais au-delà de ça, on va aller surtout dans la deuxième définition de ce verset. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur, car il est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Femmes, soyez soumises. Alléluia. Tu peux enlever? Donc, qu'est-ce qu'on voit là, dans ce verset-là? Chose que la plupart des femmes savent, chrétiennes, que Dieu nous appelle à la soumission. Et de la même manière que la Bible dit, homme, aimez, femme, soyez soumise. Ce n'est pas forcément quelque chose de inné et de naturel chez la femme. Je dois apprendre à me soumettre. Et pour cela, je dois comprendre la pensée de Dieu derrière ça. Ça ne veut pas dire que je suis un être inférieur, mais Dieu m'a mis dans une position différente. Le mari est le chef, moi je suis son aide. Le mari est le chef, moi je suis son aide, je suis sa coéquipière, je suis ses yeux. Moi je rends gloire à Dieu que ma femme c'est une sentinelle dans ma vie. Elle va voir des choses que des fois je ne vois pas. Moi je fonce parce que j'ai la vision, parce que j'ai le chemin, parce que j'ai l'ordre. Et elle est en backup, elle est en co pour me dire attention, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Pour qu'on puisse réussir la mission, pour qu'on puisse réussir là où on veut aller. Et elle comprend son rôle. Elle n'essaie pas de se mettre devant, mais elle comprend son rôle. Et parce qu'elle comprend son rôle, elle est bénie parce que elle assume sa position. Mais quand toi tu te mets devant, il ne peut pas avoir deux capitaines dans le même bateau. Partout dans l'ordre de Dieu, il y a toujours une primeur. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un président, il n'y en a pas deux. Il y a un chef d'entreprise, il n'y en a pas 25. Tu as un responsable, il n'y en a pas 24. Il y a un pasteur, il n'y en a pas 22. Dieu toujours met de l'ordre. Et tu dois comprendre que c'est cet ordre-là qui crée l'alignement et qui crée en fait que tu puisses toi aussi manifester ce que Dieu a mis en toi. Non pas parce que tu es inférieur, mais tu as une position et un rôle différent. Et quand je comprends mon rôle et quand je comprends ma position, alors, parce que j'ai choisi aussi, et c'est pour ça que c'est très important que vous soyez les mesdames, et que vous compreniez quel doit être un homme selon Dieu. Si tu as un homme selon Dieu, eh ben lui, il va te laisser t'occuper de prendre la place que tu dois prendre. Parce que c'est souvent ça la crainte. La crainte des femmes, c'est ah, il va m'opprimer, il va m'oppresser, il va me rabaisser, il va faire de moi que je sois un tapis. Non, lui, il est censé t'aimer. Toi, tu es censé te soumettre. Lui, il est censé t'honorer, on a vu ça, et te considérer comme un sexe plus faible. Toi, tu es censé te soumettre et l'honorer et l'élever et l'avertir et être à son côté. Pour être, et c'est là que je vais t'amener sur la deuxième mot, qui être sous la mission. Sous la mission. Mettez-moi, mesdames, dans les commentaires, sous, S-O-U-S, espace, la mission. Une femme soumise, elle a compris qu'elle est sous la mission de son mari. On pourra en parler un peu plus demain, mais juste pour que tu comprennes, très souvent, allez, je vais un peu généraliser, 80% des femmes sur cette terre, leur mission de vie est calée à la mission de leur mari. Elle va être directement liée. Et il peut y avoir allez, 20% où une femme peut avoir sa propre mission, sa propre destinée, qui n'est pas du tout liée au destin de son mari. Mais c'est très rare. La façon classique de Dieu, majeure de Dieu, ta mission est sous la couverture, sous la mission de ton mari. Quand ton mari réussit sa mission, tu réussis ta mission. Et dans sa mission, tu trouves ta vocation. Dans sa mission, tu trouves ta destinée. Et c'est ça, c'est de comprendre
que moi, mon position, mon rôle en tant que femme, ok, je vais l'aider dans sa mission. Et dans sa mission, je vais trouver mon épanouissement. Dans sa mission, je vais trouver mon identité, je vais trouver ma valeur, je vais trouver le chemin que Dieu a prévu. C'est pour ça que Dieu nous a connectés. Dieu connecte un homme et une femme afin qu'ensemble, ils accomplissent une mission pour le royaume de Dieu. Donc oui, tu as une mission. Et elle va être fortement liée à la mission de ton mari. Et il y a des rares cas où la femme peut avoir aussi sa propre mission personnelle qui est totalement indépendante de son mari. Mais c'est beaucoup plus rare. Mais quand je commence à comprendre ça, quand je commence à comprendre cette pensée-là que je suis sous la mission, alors je comprends que mon mari, je ne peux pas le traiter comme j'ai envie de le traiter. Non, non, non. Parce que de sa vie dépend de la mienne. C'est pour ça, si lui, il est sur sa mission, par défaut, je suis en train d'échouer aussi. C'est pour ça, s'il n'a pas de vision, s'il va nulle part, moi aussi, je vais nulle part. Alors, j'apprends à considérer mon mari. J'apprends à valoriser mon mari. Au contraire, je veux le booster, je veux l'encourager, je veux l'aider dans la mission dans laquelle je suis appelé moi aussi à être. Et donc, j'ai une attitude qui va avec. C'est quoi la différence entre le respect, l'honneur et la soumission? L'honneur et la soumission, il y a l'attitude de cœur qui va avec. Il y a une attitude qui va avec les mots. Il y a une disposition d'esprit, une disposition de cœur qui va avec ça. Et on voit ça en 1 Pierre 3,6, s'il vous plaît. On a bientôt terminé. 1 Pierre 3,6 dit, ainsi, verset 5 d'abord, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Voilà. Là, on nous donne l'exemple de Sarah pour que les femmes arrivent à comprendre quelle était en fait l'attitude de la soumission. Et il nous montre l'exemple avec Sarah. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc ça nous montre que Dieu te dit, n'aie pas crainte de considérer ton mari, limite même comme ton Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que dès demain, mesdames, vous devez appeler votre mari, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, etc. Mais comprends le verset, c'est l'attitude de cœur derrière vous. C'est pour ça que le verset 7, regardez bien, la Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe plus faible, comme devant hériter de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien vienne faire obstacle à vos prières. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui est censé avoir. Vous comprenez? Dans la bienséance de Dieu, dans la bienfaisance de Dieu. Ok, ma femme, elle a tellement de l'honneur, elle a tellement de la soumission et je sens même dans ses mots, je suis valorisé comme son roi, je suis valorisé comme son seigneur, je suis valorisé alors à cause de ça touche le cœur d'un homme parce que le cœur d'un homme est touché non pas parce que tu lui dis que tu l'aimes, mais il est touché par ton honneur, par ta soumission et lui, de par surcroît, ok, il va manifester l'amour. Il va te considérer, il va te traiter, il va bien te choyer comme un gentleman, etc. Parce que, et tout cet équilibre-là va faire que l'osmose, les prières ne soient pas bloquées. Il n'y ait pas de barrage, il n'y ait pas d'obstacle. Parce que la famille est la chose la plus puissante, c'est l'institution la plus puissante qui existe sur la terre. Qu'est-ce que tu veux dire là, pasteur? Dieu est une famille. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme. Ils ont créé quelque chose qui était incroyable, qui a été l'homme, l'être humain, qui a été appelé pour dominer sur la terre. L'Église est même l'image d'une famille, en disant que Christ est l'époux et l'Église est l'épouse.
Et quelle est la chose que le diable s'est évertué à briser, à dénaturer selon les 50 dernières années? C'est l'institution de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont des familles recomposées. C'est même un miracle quand on dit: «Ah, tes parents n'ont pas divorcé». Famille recomposée. Maintenant, 2 hommes qui peuvent avoir un enfant ou 2 femmes qui peuvent avoir un enfant ou les femmes célibataires en bas âge. Bref, le diable a brisé l'institution de la famille parce que c'est une institution qui est puissante. Parce que quand les 2 sont en osmose, quand les 2 personnes sont alignées en étant un homme selon Dieu, une femme selon Dieu, rien ne peut arrêter et bloquer ce qu'ils sont en train d'avoir dans leur vie. Rien, rien, absolument rien. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour ça que Dieu amène beaucoup de choses par rapport à ça. J'y vais tout de suite au verset 1. On va remonter au verset 1 pour vous montrer à quel point tout ce que je suis en train de vous dire a un sens. À quel point Dieu accorde tellement d'importance chez l'homme, tout comme chez la femme, sur l'intérieur. Verset 1. Femmes, soyez soumises à votre mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite. Par quoi? Par la conduite, par l'attitude de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non une parure extérieure, c'est-à-dire être prendre soin que de la beauté extérieure, qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits revêts, mais quoi? La parure intérieure. En d'autres mots, la beauté intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un esprit de douceur, et paisible. Tu amènes la paix qui est quoi? D'un grand prix. Pas d'un petit prix, d'un grand prix. Pas d'un moyen prix, d'un grand prix selon Dieu. Ça doit être votre verset de base pour que tu comprennes comment doit être une femme selon Dieu. 1 Pierre 3 est très clair. Pour les hommes, tout comme les femmes. Ça devrait être votre méditation de base de la semaine. Monsieur et madame. De comprendre ça. Parure intérieure. Beauté intérieure. Qui fait que je me soumets parce que je comprends la puissance qui est cachée derrière. La soumission n'est pas une faiblesse, de la même manière que j'ai dit pour la douceur, la soumission est une force. Parce que je m'aligne avec l'essence dans laquelle Dieu m'a constitué pour manifester la lumière que je suis censé manifester. Et que grâce à ça, ça va même servir à ce que les gens soient gagnés. Sans que tu aies même besoin de parler. Des fois, les femmes, elles aiment beaucoup parler. Dieu te dit même sans parler, par ton attitude, tu peux gagner des gens. Voilà pourquoi la femme vertueuse, elle parle avec sagesse. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Parce que c'est l'intérieur qui vient influencer l'extérieur. Et quand tu commences à comprendre ça, c'est comme ça que tu commences à t'aligner avec ce que Dieu t'appelle à être et à manifester. Tu peux enlever. Et ça nous mène à la dernière. On va aller finalement, désolé, ça va être le dernier verset de ce soir. Après, je veux pouvoir répondre à des questions si besoin. En Tite 2, verset 5. Alors, verset 3 euh, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni d'être médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Donc, ça, c'est juste encore une répétition par rapport à ça, pour juste vous montrer encore une fois l'attitude intérieure, tu peux enlever, que nous devons, vous devez, en tant que femme, pouvoir être aligné avec les sens que Dieu vous appelle à être. Voilà pourquoi on se souvient de Naomi. Voilà pourquoi on se souvient de Esther. Voilà pourquoi on se souvient de Sarah. Voilà pourquoi même on se souvient de Marie, la mère de Jésus. Et si vous regardez la ligne directrice de chacune de ces femmes, deux grandes choses qui les caractérisent, la douceur et la soumission. La douceur et la soumission. Bien sûr, il y a plein d'autres choses. Je vous dis qu'elles doivent travailler, elles sont vertueuses, la beauté intérieure. Et ça, ce sont les deux ingrédients essentiels qui caractérisent, si tu veux marcher dans ce que Dieu t'appelle à être. Et ça nous emmène à cette dernière chose qui est que, pareil, une femme vertueuse, c'est une femme spirituelle. Mettez-moi dans les commentaires, femme spirituelle, femme spirituelle, femme spirituelle. Pourquoi une femme doit être spirituelle? Une femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme spirituelle. Parce que si elle n'est pas spirituelle, par défaut, elles peuvent être conduites par leurs émotions, par leurs sentiments. Mais la Bible dit que en Christ, j'ai crucifié mes passions et mes désirs. Je ne vis plus par mes âmes, par mes émotions, par mes envies, par mes états d'âme, par mes ogos. Ah, il m'a fait du mal, ah, il m'a fait ceci. Non, non, non. Je vis par l'esprit. Et une femme, selon le cœur de Dieu, doit être une femme spirituelle, une femme de prière. Et je rends quand même assez grâce à Dieu que même souvent quand même dans les églises, c'est souvent les femmes qui sont plus spirituelles que les hommes. Mais néanmoins, il faut que tu comprennes ça. C'est vital. Autant que c'est vital pour un homme, mais c'est doublement vital pour une femme parce que sinon, la tendance va être que tu vas être dirigé ou que tu vas prendre des décisions par tes émotions, par ton âme. Et l'âme, elle est changeante. L'âme, elle est influencée, elle a besoin d'être influencée. Soit elle est influencée par ce qu'elle vit, soit elle est influencée par des choses du passé, ou soit elle apprend à être influencée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Et c'est ça que tu veux. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avancer dans la vie, tu dois être une femme spirituelle afin d'être influencée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu et non pas par mes propres pensées, pas par mes vaines pensées, pas par ce que j'ai subi. Ah, je ressens, ah, je n'y arrive pas, ah, il m'aime plus, ah, ceci, cela. Non! Apprends à marcher selon les voies que Dieu nous a mis en place afin que tu puisses réussir et afin que tu puisses y arriver. Et je crois dans le nom de Jésus que ce soir, je parle à des femmes spirituelles. Je parle à des femmes qui veulent être agréables au cœur de Dieu. Je parle à des femmes qui désirent prendre la place que Dieu a prévue pour eux et être alignées à la pensée de Dieu. Je crois qu'il y a des femmes qui seront des Déborah, des Esther, des femmes qui assument à être soumises, qui assument à être des femmes douceurs, qui cherchent à avoir la parure intérieure pour manifester la parure extérieure au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'il peut y avoir des amen? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a reçu ce soir, homme comme femme? Je veux des amen, je veux des yes, je veux quelque chose. Yes, super, 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 super. Alors, on est déjà en train de terminer. Alors, on fera une prière de conclusion. Mais avant, si vous avez des questions, non, je pense que je vais faire l'inverse. Je pense que je vais prier maintenant et après, on va faire les prières. Après, on va faire un petit temps de questions-réponses. Mettez la main sur votre cœur et laissez-moi prier pour vous. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ce que tu es en train de faire en nous.
Tu veux qu'on soit des hommes de cœur, des hommes selon ton cœur, des femmes selon ton cœur, Seigneur Dieu. Et ce soir, tu es venu nous chercher, tu es venu nous rappeler ta parole, tu es venu te rappeler, nous rappeler ce que tu as fait en nous, que tu nous as appelés en tant qu'hommes à dominer, à assujettir. Tu nous as appelés à être des hommes qui travaillent, des hommes respectables, des hommes honorables, qui assument les responsabilités. Merci parce que tu restaures cette identité, cette image d'hommes forts, d'hommes puissants, d'hommes capables, Seigneur Dieu, d'hommes spirituels. Oui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu relèves les hommes et tu fais des hommes des guerriers, des hommes qui sont la tête, qui assument leurs responsabilités et qui avancent dans la destinée dans laquelle tu les as appelés. Et nous brisons, Seigneur Dieu, toutes sortes d'influences de l'ennemi qui veulent faire qu'ils soient soit des hommes lâches, des hommes incapables. Non, Seigneur Dieu, merci parce que tu les relèves, tu les boostes, Seigneur Dieu. Merci parce qu'ils sont à l'image de toi, Seigneur Dieu, des hommes, Seigneur Dieu, qui avancent et qui brillent dans leur domaine de compétence, qui brillent dans leur domaine de domination et que rien, absolument rien, ne vienne empêcher, Seigneur Dieu, cela. Et nous enlevons, Seigneur Dieu, les plans de l'ennemi, les pièges de l'ennemi, afin qu'il puisse se réaligner, Seigneur Dieu, avec ta pensée et avec ton cœur. Je prie pour chaque homme ici présent au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour chaque femme, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que il y a ici parmi nous des femmes, Seigneur Dieu, où tu restaures la douceur. J'enlève toutes sortes de choses qui les animaient d'un esprit de dureté, d'un esprit de violence, d'un esprit de colère, de paroles dures. Non, Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu, pour des femmes douces. Merci pour des femmes, Seigneur Dieu, qui marchent, Seigneur Dieu, avec ta pensée, avec ton cœur éternel. Je décrète et déclare, Seigneur Dieu, pour des femmes, Seigneur Dieu, qui soient soumises, qui ont compris leur rôle et leur position, Seigneur Dieu. Merci parce qu'ils sont sous la mission, Seigneur Dieu, de leur mari. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils apprennent à te suivre. Merci parce qu'elles travaillent. Je déclare des femmes vertueuses. J'enlève toutes sortes de fausses apparences, de faux semblants, de faux maquillages. Restaure et viens guérir les cœurs brisés. Viens restaurer les cœurs, Seigneur Dieu. Viens toucher leur être intérieur. Viens toucher leur parure intérieure afin qu'elles puissent briller de l'extérieur, Seigneur Dieu. Merci pour des femmes spirituelles, des femmes vertueuses, des femmes vaillantes, des femmes ferventes qui servent l'Éternel, qui craignent Dieu, Seigneur Dieu. Je te loue pour ta bonté, je te loue pour ta fidélité, je te loue parce que tu as agi d'une manière puissante dans leur vie. Et je te loue, Seigneur Dieu, pour chaque homme, chaque femme, parce que je crois, Seigneur Dieu, que l'œuvre que tu es en train de faire, tu l'amènes à la perfection. Je prie pour un nouveau cycle, pour un nouveau départ dans la vie de nos hommes, dans la vie de nos femmes, afin qu'elles puissent être, afin qu'ils puissent être, Seigneur Dieu, des lumières et des pierres précieuses qui brillent dans cette génération où on veut inverser l'homme et la femme et l'homme. Mais nous déclarons ce soir que les hommes de Dieu se lèvent, les femmes de Dieu se lèvent, afin de pouvoir montrer qu'il existe encore des hommes et des femmes qui marchent selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu. Père, en tant que ministre, en tant que pasteur, je les bénis ce soir et que ta grâce et que ta faveur reposent sur leur vie. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Et au lieu de mettre des amen, mettez-moi des flammes, comme ça au moins, je vois des flammes. Je vois des flammes, je vois des flammes, je vois des flammes. Mettez-moi des flammes. Alléluia. Alors, on va juste prendre 10 minutes de questions-réponses, sachant que demain, ça va être spécial questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le bon moment de l'écrire. Si vous avez des questions, écrivez-moi vos questions dans les commentaires. Comme ça, on répond rapidement à quelques questions déjà. S'il y a des choses qui vous ont interrogé pour ce soir, écrivez-moi vos questions dans le chat hein, et on va... Super, génial Kumba. S'il y a des questions, écrivez-moi vos questions, comme ça on va pouvoir y répondre. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai parlé aujourd'hui ce soir, mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça je prends le temps d'y répondre. Je vais prendre quelques questions. On va grand max 23 heures, on termine. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux aider? Sinon, on fera tout demain. Est-ce qu'il y a une question par rapport à un homme selon Dieu? Euh, les choses que peut-être que vous vivez en tant qu'homme, en tant que femme? Est-ce qu'il y a des choses? Alors, première question rapidement. Une femme travaille. Le travail à la maison, c'est du travail aussi, n'est-ce pas? Ménage, s'occuper des enfants,
faire à manger, bref, gérer le foyer. Donc oui, bien évidemment, ça aussi c'est un travail. La question que je disais, c'est que la femme, elle ne doit pas forcément se réduire qu'à ça. Si elle veut travailler et prendre un travail séculier, elle peut aussi travailler. À l'image de la femme vertueuse qui n'était même pas juste salariée, elle avait un business où elle vendait des choses. Donc, c'est les deux sont compatibles. Néanmoins, il faut que si tu es une femme au foyer, que tu te rassures que ton mari est assez pour subvenir à tous les besoins de la famille. Si c'est le cas et que c'est en accord, en décision, ton mari te dit non femme, reste à la maison, moi je travaille et je gagne assez pour subvenir aux besoins de notre foyer, c'est OK totalement. Mais si ce n'est pas le cas, alors peut-être il faut aussi te mettre au travail. Un homme peut-il être émotionnel? Alors, je ne dirais pas forcément le mot émotionnel, je dirais le mot sensible. Il doit être sensible. Voilà pourquoi que la Bible dit, messieurs, voyez votre femme comme un sexe plus faible. Tu dois être sensible. Tu ne dois pas avoir des paroles dures comme un homme. Tu dois comprendre que ta femme est, elle, un être beaucoup plus émotionnel. Donc, tu dois être un gentleman et tu dois faire attention. OK? Nous, hommes comme femmes, mais plus les hommes, on doit être des gens spirituels. On ne veut pas être des gens émotionnels. On ne veut pas être dirigé par nos émotions, mais on veut être dirigé par le Saint-Esprit. Et parce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit, on devient quoi? On devient sensible. OK? Quand tu as cette sensibilité qui te permet de faire les choses selon la façon de Dieu de faire les choses. Super. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, on est là pour y répondre. On a encore 5 minutes avant de terminer. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, au contraire, ça édifie et ça aide tout le monde. Alors, encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question? Question, n'hésitez pas. Concernant l'homme, concernant la femme, concernant les choses que peut-être que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train d'avoir. Hmm. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la douceur, quand tu n'as pas appris, première chose, c'est quelque chose que tu peux réclamer de la part du Seigneur. C'est un esprit de douceur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est quelque chose qui peut être communiqué en côtoyant des gens qui ont la même chose. Voilà pourquoi il y a le côté aussi qu'on appelle le transfert d'esprit. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu veux grandir dans la douceur, fréquente des personnes douces qui manifestent cette qualité de douceur que tu veux avoir. Et en faisant cela, cela te permettra toi aussi de grandir dans ces domaines-là. Donc, un, en priant et deux, en fréquentant des personnes qui manifestent ces qualités-là que tu veux avoir. Et en marchant avec elles, en apprenant d'elles, ça va commencer à se diffuser aussi vers toi. Si tu as que des personnes colériques autour de toi, ça te montre que tu dois changer d'entourage. Ton entourage n'est pas le bon. Et Delphine, je t'invite à t'approcher de personnes qui sont des personnes de paix. C'est pour ça que normalement à l'église, là où tu es, dans une église, tu es censé pouvoir trouver, au moins de la part de ton pasteur et au moins de la part de la femme du pasteur, des qualités qui vont te permettre de pouvoir prendre ces choses-là d'eux, t'approcher d'eux et d'avoir ces choses-là. Et après, bien évidemment aussi avec la prière. Après, c'est quelque chose aussi, c'est pour ça que vendredi,
Si tu peux, Delphine, je t'invite à être là. Il y a des choses des fois qu'on doit aller briser. Ça peut être un esprit de colère. Il y a la colère émotionnelle, mais un esprit de colère qui peut être là aussi par rapport à des choses du passé ou des choses de nos familles qui doivent être directement brisées, cassées, afin que ça ne puisse plus se manifester. Encore 2 minutes, allez-y. Oui, réellement. 2 minutes avant qu'on se sépare. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Encore une fois, le but c'est vraiment de pouvoir vous aider en tant qu'homme, en tant que femme. Plus qu'une minute. Attention, hein, s'il y a une question, c'est maintenant, hein, maintenant ou jamais, avant qu'on ne finisse. Ok, attention, bon, je pense qu'on est bon. Alors, en attendant, juste pour vous rappeler, demain, spéciale question-réponse. On va vraiment rebondir sur certaines choses, sur un homme selon Dieu, et surtout les blocages. Qu'est-ce qui fait que ben, des fois nos vies sont bloquées, paralysées, n'avancent pas à la hauteur que ça devrait passer. Toutes ces choses-là, on va les étudier en profondeur demain. Donc je vous invite vraiment à être là à 21 heures, à partager, à inviter des personnes qui aujourd'hui peut-être ben, fonctionnent à contre-courant. Des hommes qui manifestent des choses féminines et des femmes qui manifestent des choses masculines. On va traiter toutes ces choses-là, on va parler de toutes ces questions-là et aussi avec pas mal de petites choses que je vous réserve dédiées à cette soirée-là. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez été bénis. Il est 23 heures, demain certains travaillent, demain certains ont école. Donc on va faire les choses avec sagesse. On va se quitter là pour ce soir. Soyez bénis abondamment et je vous donne rendez-vous demain à 21 heures. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bye bye.